Life Code épisode 502. Aujourd'hui, je vous partage 5 prises de conscience hyper puissantes inspirées du Dalai Lama. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean, Spotify, name it, plusieurs autres plateformes de podcast. Je voulais prendre le temps également de vous remercier de prendre de votre temps et de faire partie des gens de plus de 135 pays qui écoutent Life Code. Merci à l'avance pour laisser votre cote 5 étoiles ou votre appréciation sur le podcast si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également partager les épisodes sur vos médias sociaux. Vous pouvez me rejoindre également, surtout sur Facebook et Instagram, à Dr Charles Leroux. Et je tiens à vous mentionner également que dans quelques jours, Lynn et moi, on va commencer à partager avec notre nouveau programme Life Code Manifesto. Donc, qu'est-ce que c'est Life Code Manifesto? C'est un programme d'accompagnement de 4 mois où on aide tous les participants, en fait. Et même nous, on va faire la même démarche, mais on va vous aider à créer votre propre life code, c'est-à-dire clarifier votre vision, déverrouiller le code pour mieux impacter le monde. Donc, clarifier votre vision dans 12 dimensions importantes qui s'influencent les unes les autres et de négliger une ou l'autre de ces dimensions-là, ça peut être la source de blocage, de frustration. Donc, vous voulez absolument prendre le temps d'analyser votre vie en entier sur toutes les dimensions importantes et de clarifier exactement ce que vous voulez. Identifier peut-être les croyances qui peuvent vous limiter et déverrouiller le code, c'est-à-dire amener un plan d'action inspirant, aligné, harmonieux pour créer déjà des changements avec des actions qui sont puissantes et inspirantes. Donc, si ça vous parle tout ça, si ça vous inspire, si vous êtes simplement curieux, vous voulez voir en quoi tout ça en retourne, je vais vous inviter à cliquer sur le lien en note de l'épisode que je vais mettre, en note justement de cet épisode-ci, pour voir toutes les informations sur le programme Life Code Manifesto. Ça va être une expérience absolument transformationnelle, je vous le garantis. J'espère que vous allez faire partie de l'aventure. Je vous invite en tout cas, si vous voulez être et devenir et incarner le leader en vous que vous savez être capable d'être et de devenir. Si vous voyez avec tout ce qui se passe en ce moment que vous devez élever votre jeu d'un cran, si vous vous sentez appelé à réaliser des grandes choses dans la vie, eh bien, n'hésitez plus. Cliquez tout de suite pour rejoindre le programme Life Code Manifesto. On commence très bientôt, donc je vous invite à ne plus attendre et de vraiment prendre les informations. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est 7 prises de conscience hyper puissantes qui sont inspirées du Dalai Lama. J'ai jamais eu la chance de le rencontrer, ni même en conférence, mais j'ai lu plusieurs de ses livres et veut pas, que l'on veuille ou non, en fait, le Dalai Lama, ça représente un personnage zen, spirituel, qui a une perspective détachée par rapport à la vie, qui ne se laisse pas tourmenter par tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Et je croyais approprié de pouvoir vous partager 7 de ces prises de conscience, 7 de ces concepts, de ces idées qui m'inspirent énormément dans mon quotidien. La première idée que je vais vous partager, qui provient du Dalai Lama, c'est un esprit discipliné mène au bonheur, tandis qu'un esprit non discipliné mène à la souffrance. Vos pensées créent votre réalité. Il ne s'agit pas nécessairement de seulement penser et de s'attendre à ce que par magie les choses vont arriver à vous, mais ce que vous pensez sur une base régulière, vous ancrez ça dans votre subconscient, dans votre système nerveux, et ça finit par devenir le filtre à travers lequel vous voyez le monde. Et ça vient teinter finalement la réalité de la vie, ça devient votre réalité. Si vous pouvez arriver à mieux maîtriser ce qui se passe entre vos deux oreilles, vous avez le pouvoir de créer des pensées qui sont inspirantes. Vous avez le choix de penser ou de laisser la vie dicter comment est-ce que vous devriez réagir.
Vos pensées mènent à vos actions, mènent à vos comportements et créent vos résultats dans votre vie. Tout le monde sait ça, je suis convaincu, dans tous ceux qui écoutent le podcast Life Coach depuis longtemps ou même depuis peut-être 1 ou 2 épisodes seulement, certainement, vous pouvez convenir avec moi que vos pensées créent votre réalité. C'est à vous de faire de votre mieux pour discipliner votre esprit mental, pour penser à des choses qui vont vous amener vers l'avant, plutôt que d'entretenir des pensées négatives, tourmentées de stress, de survie, qui vont vous garder dans une vie de victimisation, de résistance et de souffrance. La deuxième idée du Dalai Lama, c'est le but de la vie. Ce n'est pas d'être meilleur que les autres, mais c'est plutôt d'être meilleur que la personne que vous étiez hier. Le but de la vie, c'est le progrès. Quand on progresse, on est heureux. Le progrès, c'est égal au bonheur. Mais si vous ne faites rien pour vous améliorer dans une ou l'autre des dimensions de votre vie, ne serait-ce que de 1%, vous n'êtes pas en progression, vous n'êtes même pas en stabilisation, vous êtes en régression. Dans la vie, soit on fait des choses qui nous permettent d'avancer, ou soit on ne fait absolument rien, ou on fait des choses qui nous amènent vers la régression. Pas nécessaire de transformer votre vie du tout au tout. Visez seulement le 1% mieux aujourd'hui. Le 1% plus à partir d'aujourd'hui. Quel pourrait être le prochain pas que vous pourriez faire, que ce soit au niveau de votre santé mentale, de la santé de vos relations, au niveau professionnel? Qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui? La troisième idée que je voulais vous partager. Prenez le temps de réfléchir à la question suivante. Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de vivre la vie de la façon que vous voulez la vivre? Bien souvent, on va se trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas faire les choses que l'on aimerait faire dans la vie. Ça va être la faute de notre partenaire de vie, ça va être la faute de l'économie, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la température. Et quand on veut vraiment quelque chose, on se trouve des moyens. Sinon, on va devoir se trouver des excuses. Et donc, il s'agit de s'enlever de son propre chemin. Et c'est souvent là l'obstacle principal à enlever finalement pour vous permettre vraiment d'être en action. La quatrième idée maintenant. Une de nos missions de vie, c'est d'aider les autres. Et si vous ne pouvez pas aider les autres, au moins ne leur nuisez pas. Là aussi, un autre but de la vie, c'est la progression, comme je le mentionnais tout à l'heure, mais c'est également la contribution. Pour moi, le but de la vie, c'est pas seulement faire des choses pour soi-même, pour être heureux moi-même, mais c'est de contribuer à l'élévation de l'humanité. C'est de contribuer à ajouter de la valeur dans le monde. Donc, de contribuer à améliorer le monde, c'est aussi de tendre la main et d'offrir de la valeur. Et la valeur que vous pouvez offrir, c'est plus de vous-même. En quoi est-ce que vous êtes bon? Quelles sont vos forces? Quels sont les talents que vous pouvez partager au monde? C'est de cette façon-là que vous pouvez contribuer, soit en inspirant, soit en donnant la permission aux autres de faire la même chose pour eux-mêmes, mais pour les autres aussi en même temps. Votre développement personnel, c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez faire aussi aux autres, parce qu'en étant une meilleure personne, en étant une personne qui est épanouie, qui est accomplie, mais ça veut dire aussi que vous harmonisez l'énergie qui est autour de vous et vous apaisez le monde. La cinquième idée que je voulais vous partager, c'est rappelez-vous que parfois, de ne pas obtenir ce que vous voulez, ça peut représenter un formidable coup de chance. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir dans le passé désiré quelque chose de très, 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 très fort et vous étiez vraiment très déçu de ne pas l'obtenir pour soudainement vous rendre compte peut-être quelques mois plus tard ou quelques années plus tard que c'était la meilleure chose qui ne pouvait pas vous arriver de ne pas avoir obtenu ce que vous désiriez vraiment dans le passé. Eh bien, si vous contrôlez tout ce que vous avez en votre pouvoir et que malgré tout, vous n'atteignez pas les objectifs que vous étiez fixés, mais faites confiance qu'il y avait une raison plus grande et plus noble qui était hors de votre contrôle et qui est là justement pour vous amener sur un meilleur chemin. On peut se donner une ligne directrice avec des objectifs, mais il faut être aussi flexible sur le fait que la vie, l'univers a peut-être un meilleur plan aussi pour nous. Et c'est ça en même temps, être dans le lâcher-prise, dans l'acceptation ou être dans le flow. Mais en étant en action tout simplement, en même temps sur les choses qui comptent vraiment pour nous. Mais ce sur quoi vous avez le contrôle, ce sont vos pensées, vos paroles, vos actions, mais pas le contrôle nécessairement sur les résultats que vous allez obtenir. Mais en cours de route, une chose qui est certaine,
c'est que vous allez progresser, c'est que vous allez apprendre, vous allez rencontrer des personnes inspirantes, des gens qui vont pouvoir vous ouvrir des nouvelles portes, des nouvelles opportunités, et vous allez peut-être atteindre autre chose que ce que vous aviez en tête au départ. Ça vous prend un point de départ, mais ne restez pas fermé et fermé d'esprit sur la conclusion de votre parcours. La 6e idée maintenant, c'est qu'il est rare, très rare, voire même pratiquement impossible qu'un événement puisse être totalement négatif à tout point de vue. Même dans toutes les expériences les plus atroces ou les plus négatives, il y a toujours quelque chose de positif qu'on peut trouver dans tout ça. Encore une fois, c'est une question de choix aussi. À quel point est-ce que vous voulez faire place à la gratitude pour tout ce qui est arrivé dans votre vie? Je sais que ce n'est pas nécessairement évident, mais c'est aussi avec la gratitude que l'on peut faciliter notre guérison, faciliter notre acceptation et en même temps s'ouvrir les yeux et ouvrir les horizons vers de nouvelles possibilités. Et la 7e idée que je voulais vous partager, c'est d'arriver à se maîtriser soi-même, se conquérir soi-même. C'est la plus grande victoire. C'est une victoire qui est encore plus importante que la conquête sur des milliers de personnes durant une bataille. Encore une fois, le but, c'est d'arriver à mieux vous aimer, à mieux vous connaître, à vous définir comme étant une personne extraordinaire. Mais qu'est-ce que c'est ça pour vous? Qui voulez-vous devenir? D'arriver à vous gérer physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement, à tous les niveaux. Ensuite, à vous entourer des bonnes personnes et pour finalement vous élever, avoir un impact significatif, une influence positive dans le monde. C'est la plus grande victoire que vous pouvez jamais avoir, c'est celle sur vous-même. Et mieux encore, on n'a pas le contrôle sur les autres. On doit continuer à se concentrer sur soi-même. Et c'est de cette façon-là qu'on peut exercer une plus grande influence positive sur les autres. Donc voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pris un paquet de notes. Si vous voulez réécouter l'épisode justement pour relire vos notes, reprendre les choses que vous auriez peut-être manquées, que vous voulez réentendre à nouveau, n'hésitez pas à le faire. Partagez l'épisode également. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre des screenshots de votre téléphone, mettez ça dans vos stories. Vous pouvez m'identifier @Dr Charles Leroux sur Facebook, sur Instagram. Et si vous voulez communiquer avec moi, si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez me partager, n'hésitez pas à le faire. Ça me fait toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.